Le monde entier, c'est une arnaque. Tout le monde entier. Tout le monde entier. Il n'y a pas un élément de ce monde qui n'est pas une arnaque. Et je vais terminer dans l'agroalimentaire avec un produit que j'adore, le lait. Oh, le lait. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont consommé une bonne tasse de lait ce matin. Peut-être d'autres sont même en train de consommer en regardant ce direct. Ils se disent vraiment, il faut que les os soient solides, il faut que je donne du lait à mon enfant, ça va le rendre intelligent, ça va lui donner du calcium, ça va rendre ses os solides, ça va faire qu'il devienne intelligent, etc. Le lait. Et, ouais. Première chose au niveau du lait, il faut savoir que, je vais d'abord donner quelques éléments factuels, avant qu'on ne parle même du lait. 1. L'être humain, c'est le seul mammifère qui consomme le lait à l'âge adulte. Dans la nature, il n'y a pas un autre mammifère qui fait ça. Et que l'être humain, c'est le seul mammifère qui, à l'âge adulte, continue de consommer le lait. Les autres mammifères consomment le lait pour les nourrissons, les nouveau-nés, lorsque c'est un enfant. Quand il a déjà atteint une certaine croissance, il arrête de consommer le lait. Donc, il n'y a que l'être humain, dans la nature, dans le monde entier, qui a compris que à 96 ans, on peut boire une tasse de lait. Oui, parce que c'est bien pour la santé. À 45 ans, il faut boire une bonne tasse de lait le matin avec le pain saucisson. Première chose à savoir, l'être humain, c'est le seul mammifère qui consomme le lait à l'âge adulte. Deuxième chose, l'être humain, c'est le seul mammifère qui consomme le lait d'un autre mammifère. Donc l'être humain, en fait, c'est un gars qui est trop intelligent. Et que l'être humain consomme le lait de la vache. L'être humain consomme le lait du taureau, parce qu'on utilise aussi le lait du taureau pour pouvoir faire les laits industriels. La vache consomme le lait de vache parce que c'est fait pour elle. Le taureau consomme le lait de taureau parce que c'est fait pour lui. Mais l'être humain laisse le lait maternel. Il consomme le lait de la vache. C'est un génie. Il est trop intelligent, ce monsieur. Il est trop fort. Mais c'est parce qu'on a compris qu'on ne peut pas facilement industrialiser le lait qui sort des seins des femmes. Parce que les femmes devaient marcher partout dans la rue. Les femmes devaient dire que donc, vous appuyez nos seins pour prendre notre lait, pour mettre dans les bouteilles et pour vendre. Non, on ne veut pas ça. Nos seins vont finir. C'est vrai que dans certains pays, les femmes qui parfois ont perdu leur enfant, et étant donné que voilà, le sein parfois coule, parfois on peut leur demander de presser leur sein et on peut prélever ce sein-là, ensuite on le stérilise pour permettre aux autres femmes qui ne peuvent pas allaiter de pouvoir nourrir leur enfant avec un lait maternel d'une autre femme. Ça se fait dans d'autres pays, mais c'est difficile qu'on puisse industrialiser ça. Donc il fallait trouver un principe pour industrialiser, c'est ce qu'on appelle les banques de lait. Il fallait trouver un principe pour industrialiser, sauf que ça devait être trop difficile d'industrialiser les seins des femmes. On ne devait pas presser les mamelles des femmes dans la rue, qu'une femme vient, on dit ok, viens avec tes seins, on presse. Encore que pour que le lait sorte chez une femme, il faudrait d'abord que voilà, elle soit dans un processus d'accouchement. Parce qu'il y a des hormones qui doivent entrer en jeu, comme par exemple la prolactine, comme par exemple l'ocytocine qui doit permettre de pouvoir stimuler les glandes mammaires et la prolactine qui doit produire du lait. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que ça devait être difficile à industrialiser. Donc, ils ont réfléchi que qu'est-ce qu'on peut faire? On va prendre le lait d'un autre mammifère qui peut produire des quantités beaucoup plus importantes. Et puis, on va utiliser ça. Et on va convaincre avec le marketing aux êtres humains qu'eux aussi, ils ont besoin de consommer ce lait-là. Et c'est ça qu'on a fait. C'est ça qu'on a fait. Sauf que même le mammifère ne produit pas des quantités de lait tellement importantes. Donc, on a utilisé certaines techniques. Mais avant de parler de ces techniques, je vais d'abord commencer par expliquer un certain nombre de choses. Il y a beaucoup de types de lait. Il y a ce qu'on appelle le lait concentré sucré ou les concentrés à base de lait. Là-bas, il n'y a aucune goutte de lait à l'intérieur. Là-bas, c'est ce qu'on appelle du sucre. Donc, c'est le sucre concentré. Ce n'est pas le lait. C'est ça qui coûte moins cher. Parfois, vous allez voir des contenants de 1 gramme qu'on va vendre à 900, 1000 francs, etc. Ça, c'est les concentrés de sucre. Il n'y a aucune goutte de lait à l'intérieur. Alors, allons même sur le lait. Alors, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que je vais prendre un principe physiologique pour vous faire comprendre ce qu'on utilise au niveau des vaches. Quand une femme vient d'accoucher, on lui demande de mettre son enfant directement au sein pour plusieurs raisons. Parce que quand l'enfant va téter, ce que ça va entraîner, c'est que le fait que l'enfant tète, on appelle ça un stimuli mécanique. Le stimuli mécanique va arriver au niveau du cerveau et va stimuler la production de certaines hormones. Je les ai citées tout à l'heure. Il y a d'abord l'ocytocine. L'ocytocine, c'est l'hormone en fait qui entraîne parfois les contractions. Ça veut dire que c'est l'hormone qui va faire en sorte que l'utérus se contracte et que l'enfant sorte. Mais l'ocytocine a aussi une action au niveau des seins. Ça va entraîner la contraction des cellules au niveau du sein
pour permettre aux glandes qui sont au niveau du sein de pouvoir éjecter le lait. Sauf que pour que le lait soit produit, il faut une autre hormone qui s'appelle la prolactine. Et donc, la succion de l'enfant qui est dans un stimuli mécanique va aussi entraîner la production. La production donc, de la prolactine va donc produire le lait. Du moins, c'est la stimulation du cerveau avec la succion va permettre de produire la prolactine qui produit le lait. Et maintenant, l'ocytocine va permettre au lait d'être éjecté à l'extérieur pour que l'enfant puisse commencer maintenant à consommer ce lait. Donc, quand on demande à la maman de mettre l'enfant au sein directement, ce n'est pas que le lait va sortir directement, mais cette succion-là va permettre plus facilement au lait de sortir. C'est la même chose qu'on fait avec les vaches. Ça veut dire que, étant donné que la vache ne produit pas des quantités industrielles de lait, qu'est-ce qu'on fait? Première chose, on va donner certains aliments à la vache qui vont faire que la vache puisse produire des quantités de lait plus importantes. Donc, on sera obligé de modifier parfois génétiquement certains aliments. C'est ce qu'on appelle des organismes génétiquement modifiés, abrégé OGM, qu'on va donner à la vache. On va donc nourrir la vache. Deuxième chose qu'on va faire, on va continuellement presser les mamelles de la vache pour pouvoir produire un peu comme ce même phénomène sur l'être humain lorsque l'enfant est en train de téter le sein avec le stimuli mécanique. Donc, on va presser continuellement les mamelles de la vache pour produire du lait. Et la troisième chose qu'on va faire, c'est que là, on est en train d'utiliser une vache comme une machine. Et quand on utilise la vache comme la machine, si on vous utilise comme une machine, vous vous imaginez une femme qu'on prendrait, qu'on mettrait dans une industrie et chaque jour on presse ses seins pour que le lait sorte. On lui donne la nourriture pour qu'elle produise du lait, pour que la prolactine soit produite. On l'empiffre avec cette nourriture et pendant qu'elle mange, on ne fait que presser ses seins. On le fait pendant 3 heures de temps, 4 heures de temps, 5 heures de temps, chaque jour pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois. Qu'est-ce qui va se passer? En fait, elle va tomber malade parce qu'on est en train de l'utiliser comme une machine. Et comme on l'utilise comme une machine, elle va tomber malade. Quand elle tombe malade, qu'est-ce qui se passe? La plupart des fois, elle développe des infections. Quand elle développe une infection, comment est-ce qu'on traite des infections? On traite des infections avec les antibiotiques. On va aussi donner l'antibiotique à la vache ou au taureau. Quand on donne l'antibiotique à un être humain, qu'est-ce qui se passe? L'antibiotique est métabolisé par les reins, c'est métabolisé par le foie aussi. C'est pour ça que quand vous buvez les antibiotiques, quand vous partez uriner, vos urines sentent les médicaments. Parfois, vous urinez, vous sentez les médicaments. C'est la même chose qui se produit chez la vache. Ça veut dire que la vache va consommer les antibiotiques pour guérir ses infections. Et ça va faire en sorte que même dans le lait, parfois, on retrouve des antibiotiques. Est-ce que vous savez que dans l'eau, parfois, on retrouve les antibiotiques? Oui, même dans l'eau, parfois, on retrouve des antibiotiques. Parce que parfois, pour détruire certains germes, on est obligé d'utiliser soit par exemple les ultraviolets, ou parfois on est obligé d'utiliser certaines substances chimiques. Alors, ce qui se passe donc, c'est quoi? C'est que dans le lait, donc, parfois, on retrouve des antibiotiques. Dans le lait, on va retrouver des OGM qu'on a utilisés pour que la vache soit empiffrée et puisse produire donc ce lait de quantité beaucoup plus importante. Ce qui fait donc en sorte que la vache va produire des quantités importantes de lait qu'on va utiliser de manière industrielle, mais qui sont déjà dégradés avec des médicaments, avec des OGM. Maintenant, étant donné qu'on ne peut pas donner ce lait à la consommation humaine directement, il faut qu'on traite ce lait. Il faut que le lait soit conservé pendant longtemps. Quand vous partez dans un supermarché, vous voyez une boîte de lait qui est là depuis 1 an. Qu'est-ce qui fait que ça reste conservé pendant 1 an? Il y a des procédés industriels qu'on utilise afin que le lait reste longtemps dans un supermarché. On peut utiliser la pasteurisation. La pasteurisation, ça veut dire qu'on va chauffer le lait. Quand on chauffe le lait, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous savez que quand vous consommez le lait, vous recherchez les vitamines et tout, mais il y a des vitamines hydrosolubles dans le lait. Ça veut dire que quand on va le chauffer, ça va évaporer toutes les vitamines hydrosolubles et ça va devenir comme de l'eau, tout simplement. Mais sauf qu'on sera obligé de pasteuriser ou d'utiliser certains produits chimiques, des conservateurs, pour permettre à ce que le lait soit conservé pendant longtemps. Alors, l'autre chose qui va se passer, c'est quoi? C'est que non seulement vous allez consommer un produit dont on a fait tout ce process et qui au final n'est plus forcément optimal pour votre santé, encore que ce n'est pas indispensable. Et je tiens à vous préciser que le lait, c'est un produit qui est extrêmement acide. Et tous les produits qui sont acides ont des prédispositions à pouvoir développer beaucoup plus facilement des cancers. Il y a des études scientifiques qui ont été... D'ailleurs, il y a même un article que j'ai publié dessus qui s'appelle « Les dangers du lait ». Si vous tapez « Les dangers du lait » et vous choisissez ma page, vous allez voir cet article avec les références scientifiques que j'ai mis. Dans les cancers, par exemple, du tube digestif, le lait est l'un des facteurs favorisant des cancers du tube digestif. Lorsqu'une femme a par exemple un cancer du sein, l'un des aliments qu'on lui demande de ne plus consommer, c'est le lait. Parce que le lait, c'est un produit qui est trop acide et qui va faire en sorte que les cellules cancéreuses augmentent et se développent de manière beaucoup plus rapide. Alors, au-delà de ça, vous allez donc consommer dans un produit qui au final ne sert même à rien de toutes les manières, mais n'a même pas la substance qu'on vous dit qu'il y en a à l'intérieur, ou alors même lorsqu'il y en a, c'est une substance qui est mise de manière artisanale ou de manière industrielle, pardon, avec
avec des produits chimiques ou alors avec des arômes, tout simplement. Alors, ce qui se passe, c'est quoi? C'est qu'il y a d'autres personnes qui se plaignaient en disant que le lait fait prendre du poids. Que le lait fait prendre du poids. Ça veut donc dire qu'on leur a dit, ok, on va créer un nouveau lait pour vous. Ce lait s'appelle le lait écrémé. Comment est-ce qu'on fait le lait écrémé? C'est tout simple. On prend le lait et on le déshydrate, c'est tout. Ça veut dire qu'on va enlever la partie grasse du lait pour obtenir une partie dans laquelle il n'y a pas les matières grasses que les gens ne veulent plus avoir ou dont les gens ont peur de consommer parce qu'ils se disent que ça fait prendre du poids. Sauf que toutes les substances que vous recherchez dans le lait se trouvent dans ces matières grasses-là. Donc, quand on va donc faire une ultrafiltration du lait pour séparer la partie liquide de la partie solide, la partie que vous allez consommer liquide qui reste, qu'on appelle le lait écrémé, en fait, c'est de l'eau, tout simplement. Et la partie solide qui reste là, c'est ça qu'on utilise pour faire le lait en poudre. Et ce qui est magnifique avec le lait en poudre, c'est que cette partie qui reste là, pour qu'on puisse obtenir 1 kg de lait en poudre, il faut 200 litres de lait qu'on va filtrer. Donc, il faut utiliser 200 litres de lait qu'on va filtrer pour obtenir 1 kg de lait en poudre. Mais la question que j'ai envie de vous poser, quand vous achetez 1 kg de lait en poudre, vous achetez à combien? Vous pensez vraiment qu'on a utilisé 200 litres de lait pour produire les 1 kg de lait que vous avez acheté à 1500, à 2000, à 3000? En fait, ce n'est pas le lait. La plupart du lait en poudre que vous consommez, c'est de l'amidon de maïs. Ce sont des arômes de lait. C'est du sucre. Et ce sont des substances qu'on a ajoutées de manière synthétique sous forme de vitamines, sous forme de nutriments ou alors sous forme de, j'ai envie de dire, d'oligo-éléments. C'est tout. Et vous consommez ça au quotidien en disant non, c'est bien pour la santé, c'est agréable, c'est quelque chose de magnifique. En fait, l'agroalimentaire, c'est une arnaque, tout simplement. Tout l'agroalimentaire. Parce que je ne peux pas prendre tous les exemples, ça va prendre trop de temps. J'ai juste, oui, comme Nancy dit, le lait ne donne pas le lait. Et on le voit à l'hôpital tous les jours, les gens mouraient, sans parler même des intolérances au lait. Oui, sans parler des intolérances au lactose, qui causent des problèmes fatalement. Moi, récemment, j'ai rencontré un enfant, un nourrisson, qui était nourri au lait maternisé et qui développait une allergie au lait à cause du lactose. Et sa maman ne comprenait pas pourquoi l'enfant tout le temps il est malade, il se tortille, il ne fait pas de fièvre, tout le temps il fait la diarrhée, soit il est constipé, soit il vomit, etc. Et puis, vous savez comment on a guéri cet enfant? En stoppant le lait, tout simplement. Dès qu'on a stoppé le lait, l'enfant a guéri totalement parce que l'enfant avait une intolérance au lactose. Le monde est une arnaque. Tout le monde entier. Allons dans la religion. Laissons l'agroalimentaire. Vous allez faire vos propres recherches pour les autres produits, les autres services. Allons dans la religion.